Bonsoir mes amis, ça fait 22 jours, jour pour jour, n'est-ce pas, bientôt un mois, que on n'a aucune nouvelle de cette jeune fille, Marianne Baldé, âgée de 24 ans, qui est sortie de sa maison comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où elle est, on n'a aucune nouvelle, aucun signe de vie, rien, aucune nouvelle, malgré les multipartages, malgré les recherches. Déjà, vous savez que les recherches ont été arrêtées parce que vraiment, la police, ils ont fait leur maximum. Mais je sais qu'ils continuent à enquêter quand même parce qu'ils ne peuvent pas laisser l'enquête comme ça en suspens. Même s'ils ferment le dossier, mais je pense qu'ils sont quand même en train de faire des enquêtes malgré tout. Mais à cette circonstance, cette situation, moi ça m'appelle, n'est-ce pas, à redoubler davantage dans la prière, n'est-ce pas, pour elle et pour nous qui sont qui immigrons, qui sont dans les pays autres que nos pays d'origine, n'est-ce pas? Redoubler vraiment dans la prière et chercher toujours à être en bon terme avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça commence dans la maison où on vit, l'environnement. On ne sait jamais. Même si tout le monde n'est pas sociable dans ton quartier, ta rue, il y a quand même une personne à qui tu peux, n'est-ce pas, échanger de temps en temps un bonjour vraiment très, comment je vais dire, chaleureux, un bonsoir de temps en temps chaleureux. Pourquoi pas de temps, bonjour, comment tu vas, une brève salutation en prenant des nouvelles, c'est important, vraiment. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Cette situation aussi m'invite, n'est-ce pas? Ben, elle vivait avec quelqu'un par rapport au récit qu'on a eu dernièrement de son partenaire qui parlait, son conjoint, qui disait qu'il l'avait laissé à la maison, il était allé travailler. Qu'est-ce que ça t'interpelle, toi, n'est-ce pas, vivant à l'étranger avec quelqu'un dans la maison? Je pense qu'il faudrait, n'est-ce pas, peut-être pas changer nos habitudes. Si tu faisais déjà ça, communiquer de temps en temps. Si tu sors de la maison, dis que je suis sortie de la maison. Si tu es à la maison, tu te sens mal, dis que je suis à la maison, je me sens comme ça. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment beaucoup de doutes. Du coup, il faut communiquer avec ton conjoint, avec tes personnes proches. C'est très important. C'est sûr que quand tu as une certaine, n'est-ce pas, habitude, on sait que peut-être toi tu es casanière, tu es toujours à la maison. Du coup, ben, s'il arrive que tu sors, on sait que tu es à la maison et que tu sors. Là, c'est un problème. Il faudrait que tu informes que tu t'es déplacé pour X ou Y, pour une tierce raison. Hein. Il faut communiquer et vraiment prier. Il faut prier. Ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu disparaisse comme ça. Tu disparais dans la nature. On n'a aucune grâce. C'est très... je ne comprends pas. Cette histoire vraiment... c'est au-dessus de mon entendement, vraiment. Parce que son mari, je ne sais pas. Chacun a sa manière, n'est-ce pas, d'exprimer ou bien de ressentir ses émotions. Hein. On est différents. Tout ce que je souhaite, c'est que, ben, c'est sûr qu'on veut qu'elle soit vivante. Hein. Vraiment qu'elle soit saine et sauve. Peut-être elle a trouvé un refuge, peut-être ça n'avait plus, peut-être elle se cache. Je veux penser ça, je veux penser comme ça. Mais si vraiment le pire est arrivé, je ne sais pas, j'ai pas les mots. Donc, je laisse vraiment... le bon Dieu continue, n'est-ce pas, à nous fortifier, à fortifier surtout ses proches et son conjoint.
parce qu'il allait vraiment traumatisé. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire sur ce. Parce que là, on n'a rien, on n'a aucune nouvelle jusqu'à présent concernant cette jeune fille avec sa grossesse. On ne sait pas. Merci si vous m'avez écouté. Puis, union de prière, c'est tout ce que je peux dire pour nous qui sont là à l'étranger, franchement. Priez, priez très fort, priez sans cesse. Recommandez vos journées à Dieu. Merci.